Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de génoise qui est très haute. Donc, n'ayez pas de crainte, pas de doute, elle va super bien monter au four. Elle est très rapide et très simple à faire. On y va. Donc, pour commencer cette génoise super moelleuse, il faudra 6 œufs, 200 g de sucre, 170 g de farine, 30 g de cacao non sucré, une cuillère à café de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Donc on commence par mettre dans le bol du robot les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Je mets ensuite en route mon robot et je laisse tourner jusqu'à ce que mon mélange double de volume et blanchisse. Ensuite, je vais mélanger la farine et le cacao. Donc, je vais les mélanger à part. Il faut bien mélanger partout pour que le tout soit bien homogène. J'ajoute dans mon mélange la levure chimique et je mélange de nouveau. Vous verrez, cette recette est géniale. En plus d'être délicieuse, elle est bien haute, bien moelleuse. Franchement, vraiment top. Une fois que mon mélange a bien blanchi et a doublé de volume, j'arrête le robot. Je vais ensuite enlever le bol pour pouvoir y intégrer mon mélange farine, cacao et levure chimique. Alors pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans la pâte, on va d'abord tamiser le mélange qu'on a fait, donc la farine, le cacao et la levure, pour les intégrer dans le mélange de sucre et d'œufs. Donc moi je vais prendre un plus grand chinois parce qu'avec le petit c'était un peu compliqué, un peu plus long, mais là avec le grand c'est super. Une fois que tout est intégré, je vais prendre une spatule et je vais mélanger délicatement. Faites attention à aller bien chercher dans le fond parce que parfois le cacao descend dans le fond. Donc après c'est pas homogène. Donc voilà la texture que doit avoir votre pâte. Alors moi je vais utiliser aujourd'hui le moule PME donc de 17 cm. Moi je l'ai pris chez perledorée.fr, donc ils sont top, top. Voilà, donc je vais mettre ce spray qui est magique, donc ça évite de beurrer, de fariner le moule. Moi je déteste cette étape et là en un coup de spray c'est réglé et vous verrez à la fin que mon gâteau ne colle pas. Ce spray c'est vraiment un must have dans votre cuisine. Je vais chemiser le moule pour que quand ma génoise monte, elle monte bien haut et que ça ne coule pas sur les côtés. Donc voilà comment faire pour chemiser un moule. C'est pas compliqué, vous coupez un morceau de papier sulfurisé et vous me faites le tour. Donc mettez bien le spray avant de mettre le papier sulfurisé pour que ça adhère bien au moule et que vous ne soyez pas embêté pour le faire tenir. Voilà, mon moule est chemisé, il est beurré. Je peux mettre ma pâte dedans. Je vous rappelle que vous avez un petit code promo sur le site perledorée.fr dans la barre d'infos. Donc profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, maintenant je prends ma pâte et je la fais couler délicatement dans mon moule. Je racle bien avec la spatule, que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez. Et vous verrez, le site Perle Dorée, c'est vraiment le top. Tout mon matériel vient de chez eux, donc aussi bien la spatule que le moule. Et voilà, maintenant j'enfourne 55 minutes à 180 degrés. Et voilà, mon gâteau est cuit, il a une belle couleur, il a bien gonflé, il a bien monté, je suis très contente. Donc maintenant je vais le démouler, donc j'ai attendu qu'il refroidisse, c'est très important avant de le démouler. Regardez le démoulage parfait, il n'a pas raccroché, vraiment, le spray il est vraiment magique et franchement je vous incite à l'acheter parce que c'est vraiment magique, ça facilite la vie, la cuisine. Voilà, là on peut voir la moellance de mon gâteau, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, il donne envie. Et du coup vous pouvez soit l'utiliser de suite, soit le cellophaner et le laisser au frigo jusqu'à 6 jours. Donc ça se conserve 6 jours au frigo et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez le faire à l'avance et faire le montage au moment venu. Mais sachez que vous pouvez le garder 6 jours au frigo. Voilà, j'espère que ma recette vous a plu. Si vous refaites, bien sûr, envoyez-moi vos photos.
N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Bisous bisous.